Donc certains parmi vous ont modifié un motif qui a de la transparence. Je vais montrer ici comment gérer un motif qui a de la transparence. Par exemple, ce motif-là, ou celui-là, voilà, il y a de la transparence. Et c'est ennuyeux. Parce que oui, on voit que le chien passe derrière le M qui est à gauche, mais il est censé passer devant le M qui est à droite, et la transparence, ça casse tout. Ça va être très simple. Ça va être très simple. Il est possible, dans le motif que vous déplacez du nuancier vers le plan de travail, comme je l'ai fait là, d'aller gérer la transparence. Mais c'est compliqué, malgré tout. Disons que c'est pas que ce soit compliqué, mais c'est que ça peut être générateur de problèmes. Donc si je prenais le motif et que je le déplaçais là, en plus il est complexe. Voilà à quoi ça ressemble. Il serait possible d'aller dupliquer le rectangle qui est sans fond, sans couleur, et la copie de ce rectangle placée au-dessus, le mettre en blanc. Je vous montre une autre méthode qui ne va pas nécessiter que le motif soit ramené sur le plan de travail. Vous avez cet objet. On va dans la palette Aspect. Dans la palette Aspect, vous voyez que vous avez un fond, le motif, et un contour blanc, oui. Eh bien, c'est simple. Vous allez ajouter un nouveau fond. C'est ça la puissance de la palette Aspect par rapport à ceux qui ne savent même pas que ça existe et qui n'utilisent que la palette des outils avec un fond et un contour. Ici, dans la palette Aspect, des fonds, vous pouvez en avoir 2, 3, 5, 10, des contours aussi. C'est très puissant. Le fond d'en dessous, je vais dire qu'il est blanc. Et voilà. Je pourrais dire aussi qu'il est en couleur. Bleu, gris, gris clair. Tout est possible. Brun. Voilà. Voilà comment vous allez pouvoir résoudre le problème des motifs. Enfin, le problème, c'est pas vraiment un problème. Ils sont faits comme ça parce que c'est parfois intéressant. Mais comment vous allez pouvoir boucher l'arrière des formes pour les motifs qui ont donc des trous. Voilà, voilà. Et on peut créer ses propres couleurs, bien sûr. On pourrait mettre aussi un dégradé à la place d'une couleur. Ça marche. Donc voilà. Intéressant. Finalement, je vais peut-être prendre les poissons d'avant, quand même, ou autre chose. Ah tiens. Voilà. Donc, pour cette forme, la procédure... Ah, quoique... Elle est sous forme de groupe, celle-là. Ah, c'est un peu plus compliqué. Voyons un peu dans la palette des calques. Calque. Pourquoi est-ce qu'il est un groupe, lui? Ah, c'est bizarre. Ok. Bon, cas particulier. Vous avez vu? Ça va forcément vous arriver. Quand vous sélectionnez l'objet, dans la palette aspect, vous ne voyez pas le fond et le contour. Il est indiqué groupe. Donc, je suis allé voir dans la palette des calques et j'ai vu que le chien, là, est dans un groupe. Ah oui, c'est parce qu'on a fait la marionnette dessus. Suite à la marionnette, il nous a mis le tracé original dans un groupe. Il faut que j'arrive à sélectionner donc bien l'objet qui est dans le groupe. C'est stupide, c'est un groupe avec un seul objet dedans. Mais c'est suite à la marionnette, en fait. Et donc, là, je vois bien le contour et le fond. Ajouter un nouveau fond. En dessous. Et la couleur, on peut la changer. Ça fonctionne. Voilà, voilà.